2. L'immigration polonaise en Belgique et à Bruxelles a connu plusieurs vagues. Au début du XXe siècle, des ouvriers polonais sont venus travailler dans les mines en Wallonie. Pendant la Seconde Guerre mondiale et à la fin des années 1940, des réfugiés sont venus travailler dans les mines en Wallonie. Puis vint la guerre froide et ensuite les réfugiés politiques hautement scolarisés. Après 1989, nous voyons arriver des migrants économiques en situation irrégulière. À partir de 2004, nous voyons des personnes travailler pour les institutions européennes, des employés impliqués dans les affaires européennes, par exemple des ONG, des avocats, des lobbyistes, des représentations diplomatiques à plusieurs niveaux, des étudiants et des chercheurs. En chiffres, en 2019, il y a déjà 71 331 Polonais en Belgique. Selon d'autres sources, 100 000 à 120 000, si l'on inclut les personnes non réglementées. C'est actuellement le 6e groupe de population de nationalité étrangère en Belgique. Existe-t-il une communauté polonaise en Belgique? Les différentes vagues d'immigration ont donné naissance à différentes sous-communautés. Ces sous-communautés ne se mélangent pas vraiment entre elles, sauf pour certaines occasions de service. Et il y a différents degrés d'organisation. La communauté bruxelloise est la mieux organisée. Quelque chose au sujet des migrants économiques polonais. Ils ont commencé à arriver dans les années 90, surtout à Bruxelles, moins en Flandre. Ils venaient d'une zone rurale, la Podlasie, dans le nord-est de la Pologne. Les raisons de leur migration étaient le niveau élevé de chômage dans leur région et la perspective ici d'un revenu plus élevé. Ces personnes pourraient aussi être appelées transnationales. Dans les années 90, ils étaient autorisés à rester en Belgique pour une durée maximale de 3 mois. Toutefois, le travail était illégal. C'était une migration pendulaire. Ils invitaient des amis ou des membres de leur famille pour être remplacés. Ils travaillaient en shift. Au début, ils étaient célibataires et une partie importante d'entre eux étaient des femmes. C'était transnational parce qu'ils vivaient en partie en Belgique et en partie en Pologne. Quels étaient les emplois? Des équipes de construction et de nettoyage, dans une moindre mesure, les soins de santé et le travail saisonnier dans l'agriculture. Très important, en mai 2009, le marché du travail belge s'ouvrira aux demandeurs d'emploi polonais. Quelque chose de spécifique au sujet des migrants économiques polonais. Ils vivent principalement à Saint-Gilles, Schaerbeek, Anderlecht ou Saint-Josse. Leurs contextes sociaux sont limités à leur propre groupe national. L'Église catholique polonaise y joue un rôle important. L'Église est une source d'information, par exemple sur le logement ou les conseils juridiques. Elle constitue un pont entre le peuple polonais et les institutions belges, l'administration, les traductions, etc. Elle offre un soutien moral et elle maintient les coutumes et la langue polonaise. Quoi d'autre? Il existe des réseaux sociaux bien organisés, circuits informels de transfert de biens et de personnes, vente d'emplois. Il y a aussi une petite Pologne. On y trouve des magasins et des activités commerciales, des écoles polonaises, des restaurants, des journaux, des associations culturelles, une partie du marché. Et oui, la barrière de la langue est un fait et entrave l'intégration. On ne trouve pas le temps d'apprendre après le travail. Voici quelques illustrations de ce que je veux dire par Petite Pologne, comme cela s'inscrit dans le monde des migrants économiques polonais. Une autre catégorie de Polonais à Bruxelles, cependant, est celle des personnes hautement qualifiées. Comment cette catégorie a-t-elle vu le jour? Le mouvement a débuté en 2004.
Les facteurs à la base de cette attraction étaient les possibilités de développement professionnel et les salaires attractifs. Il ne s'agissait pas d'échapper à la pauvreté, mais d'obtenir des salaires plus élevés. Le statut social supérieur était attrayant. Revenus élevés, haut niveau de formation professionnelle et de compétences. Qu'est-ce qui caractérise les fonctionnaires européens polonais en moyenne? Ce ne sont pas des gens qui ont fui la pauvreté, ni des expatriés typiques, car ils restent à Bruxelles pendant une longue période. Ce sont les institutions européennes qui leur intéressent, et pas la Belgique en tant que telle. Note, toutes nationalités confondues, il y a environ 40 000 personnes actives dans les institutions européennes de Bruxelles en 2019. De combien de fonctionnaires polonais parlons-nous en réalité? Pour le tenir simple, environ 2352 fonctionnaires polonaises sont employés dans les institutions européennes, dont environ 1463 à la Commission européenne, 395 au Parlement européen et 327 dans toutes sortes d'agences de l'Union européenne. Comment se déroule leur vie sociale en dehors du monde du travail? L'Église catholique polonaise ne prend pas la place qu'elle prend dans la vie sociale des migrants économiques. Ils sont plutôt en contact avec des médias sociaux virtuels. Forums, listes, un groupe Facebook de fonctionnaires européens polonais et un réseau intracommunautaire par le biais de réunions mensuelles dans certains cafés et restaurants, comme chez Bernard, des pubs irlandais comme The Old Oak, The Wild Geese ou Aloft. Vous en voyez ici. Qu'y a-t-il d'autre à ajouter? Ces fonctionnaires, ils ne sortent pas souvent de leur bulle européenne. L'anglais est leur langue de travail, mais ils essaient toujours d'apprendre le français, le néerlandais aussi. Ils ne pensent pas qu'il soit nécessaire de s'intégrer. D'une communauté fermée en soi, ils évoluent vers une vie communautaire plus complexe. Au-delà de cela, il n'y a pas tant de choses à vivre pour eux. Il n'y a pratiquement aucun contact avec la population belge. Il y a de temps en temps un peu de contact avec l'administration belge. Ils n'en ont pas besoin pour leur travail ou pour leur immigration, car les institutions européennes s'en occupent. Par rapport aux autres communautés de Bruxelles, ils se tiennent plutôt à distance et sont parfois même négatifs. S'il y a des contacts, c'est purement commercial, magasins, services, etc. Mais ils sont conscients qu'il existe des stéréotypes négatifs à leur sujet, à la fois parce qu'ils sont d'Europe de l'Est et parce qu'ils sont fonctionnaires de l'Union européenne. Peut-on parler d'intégration sociale? La question qu'ils me posent souvent était « En quoi dois-je m'intégrer ici? Nous vivons dans la ville d'Expa. » Et pour eux, c'est... Bon, je vais recommencer. 18. Peut-on parler d'intégration sociale? La question qu'ils me posaient souvent était « En quoi dois-je m'intégrer ici? Nous vivons dans la ville des expats. » Ils m'ont répondu. Et pour eux, c'est plus que les fonctionnaires polonais, c'est plus large. S'il y a une intégration plus large, c'est une intégration à la carte, quelque chose de local, comme par exemple un club de sport, mais qui ne les affecte pas fondamentalement. Sont-ils peut-être plus intégrés culturellement? Ils ne ressentent pas le besoin de participer à la vie culturelle locale. Le Fonds européen commun est suffisant. Cependant, ils se sentent parfaitement intégrés culturellement dans le groupe des expatriés et des autres fonctionnaires de l'Union européenne. La langue est surtout mentionnée comme un obstacle à l'intégration culturelle. Et pour eux, la lingua franca, c'est l'anglais. Et oui, la culture polonaise continue de les intéresser. La cuisine polonaise, la langue polonaise, ils s'en tiennent à cela.
Ils font aussi souvent des allers-retours en Pologne et cherchent à entrer en contact avec la vie culturelle polonaise. Mais le mode de vie, les intérêts, les perceptions deviennent hybrides et lentement, ils se déconnectent de la réalité polonaise. Ils commencent également à se désintéresser du contact quotidien avec les marchandises polonaises et ne sont pas vraiment dépendants des services polonais. Ces fonctionnaires polonais de l'Union européenne forment-ils une communauté? D'une part, on peut parler de quelque chose qui les encadre, leur donne un format et qui est le résultat d'une socialisation intensive au travail, avec des intérêts tangibles, très concrets et un état d'esprit inspiré par le travail. Alors qu'en même temps, cela va de pair avec une barrière qui existe à la fois vis-à-vis des Belges, mais aussi de la majorité des migrants économiques polonais à Bruxelles. C'est comme si c'était un peu une communauté plutôt imaginaire que réelle, mais néanmoins avec quelques ancrages tangibles et concrets.